Salut tout le monde et bienvenue à Samuel sur un banc. Aujourd'hui, on est à Lévis. On est venu rencontrer Jean-Patrice Tavea. Jean-Patrice, comment il est? Elle est là ou même frérot. Précise bien que c'est pas Samuel sur un banc, c'est Samuel dans mon fauteuil. C'est Samuel dans son fauteuil. Ah Aujourd'hui, ouais. on est dans un fauteuil qui est connecté, notre courant d'autres fauteuils. Dans mon fauteuil Bon, connecté. C'est bienvenue chez vous. bienvenue chez vous, nouveau concept Ah, d'émission. Après, nous, nous mange son cas aussi et puis on connaît comment il se passe. C'est le 50e portrait qu'on vient tourner aujourd'hui. On est très très content. Alors, on passe un coucou à Réunionnais du Monde, on passe un coucou à Zil TV, on passe un coucou à la ville de Saint-Benoît où Jean-Patrice est originaire. Jean-Patrice, parle-nous de toi. Je vais parler de Moué, Moué, Moué. Ah ben déjà, merci, très très content d'être là pour la 50e. Écoute, il fait vraiment plaisir de trouver au poulet à 50e. Il a donné comme ça, tu vois, genre, on n'a pas du tout calculé que t'es Jean-Patrice le 50e pour entrer. On a dit, bah, ah, c'est le toi de Jean-Patrice, c'est le 50e, on fait un événement et puis on vient le filer. Gros événement et bien choisi, tu sais, comme quoi le hasard fait bien les choses souvent. Midiao. Alors, t'as bien parlé de toi. Tu es originaire d'où à l'île de la Réunion? Alors, ben, moi je viens de Saint-Benoît, donc dans l'Est, capitale de l'Est. Je suis arrivé ici au Québec, à Saint-Georges-en-Beauce, en 2007. Au cégep en technique d'éducation spécialisée. Après 2 ans et demi là-bas, j'ai déménagé à Québec. J'ai travaillé un peu à Québec, travaillé à Montréal, et puis revenu ici à Québec pour travailler sur la rive sud, donc à Lévis. Moi, dans le fond, je bosse dans le domaine du sport et le sport scolaire majoritairement, donc en sport-études et dans un club là, comme directeur technique adjoint. Donc, c'est vraiment dans le sport, le sport, le sport, le sport à fond. Ici, le sport, surtout que c'est quelque chose qui marche énormément, étant donné que, ben, si on compare avec la Réunion, c'est très, très différent. Ici, les écoles mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Euh, Parce que pour eux, un jeune, pour éviter le décrochage scolaire, il faut absolument donner quelque chose, un petit bonbon, une petite carotte, pour que le jeune ait envie de continuer à aller à l'école. Donc, c'est pour ça, un peu ici à l'école, tu sais, tu vas avoir des balles, t'as les sports, t'as les arts, t'as tout ça. Niveau de sport, tu dis, tu parles beaucoup de sport, mais toi, ton sport de prédilection, c'est quoi? Football. Après, t'es QLing, moi? On a essayé, mais pas trop marché. On a nous compte rapidement qu'un créole dessus la glace, n'est pas top top. Difficile, difficile. Et puis, c'est quoi la choc quand on arrive ici? C'est quoi le train que la plus saisie à eau par rapport à Saint-Benoît arrive au Québec? C'est ça qu'on pense vraiment. Ben, déjà, ben, le choc, le choc. Le premier choc, c'était pas vraiment un choc parce qu'on on s'attendait déjà un peu. C'est aller à l'école et se rendre compte que dans la classe, pour la première fois, sur 30 élèves, il y a 28 blancs, un noir. Ça, même, même si on attend à où à ça, il est toujours choquant, on n'est pas habitué. Et ici, tu sais, le métissage, le mélange était quasiment nul. Donc, Quand on l'arrivée, aujourd'hui, il a changé, quoi. aujourd'hui est très, très, très différent. Aujourd'hui, on regarde là, tu sais, l'année passée, mes parents étaient là encore en vacances. Non, il y a 2 ans, à la radio, on a entendu du Zouklov. Quelque chose qui était impossible au Québec avant. Quelle radio? Je sais plus c'est quoi le nom, 102.9 en tout cas. Mais sur cette radio-là, il y a un Zouklov qui est sorti. On a entendu du rap français, coupé décalé, j'ai entendu aussi, musique africaine, j'ai entendu, des choses qui arrivaient quasiment jamais au tout début. Au début, c'était que l'électro. Quand on est arrivé, parce que moi aussi, je suis arrivé à Saint-Georges en 2005, lui, c'était en 2007. Et tu sais, il n'y avait pas du tout de métissage, quoi. T'étais vraiment québécois, puis souche quasiment partout, là. Et Mais très... toi, ça va parce que toi, tu étais en mode camouflage. Parce que tant que tu parles pas, ils vont penser que tu es québécois. Nous, on voyait de loin, là, direct. Là, c'est la couleur de peau, le langage, tout ça, c'était très, très, très différent. Après, ce qui est bien, c'est que, tu sais, à Saint-Georges, il y avait quand même une grosse communauté réunionnaise. On était quand même très bien acceptés par les Québécois et Québécoises majoritairement. Les Québécois, il y avait un peu de jalousie, un peu tout ça, mais majoritairement, c'était quand même, ils ont été accueillants. Donc, C'était quoi l'avantage de venir de la Réunion et d'arriver justement au Québec? ben, l'avantage de venir à Réunion, je pense, c'est plus l'avantage d'être réunionnais. C'est-à-dire que pour moi, un réunionnais, c'est quelqu'un qui s'adapte tout le temps. C'est Ça, pas mauvais, ça. ouais, quelles que soient les conditions, les réunionnais, ils se débrouillent. Encore cette année, cette année, ça va faire quoi, 13 ans que je suis ici, ben, je me rends compte qu'il y a des réunionnais qui sont ici depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'on ne savait même pas. Donc, c'est des réunionnais tellement établis que je suis persuadé à 300% que j'ai dû côtoyer des réunionnais, parler avec, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans une entreprise ou n'importe quoi, mais que je ne sais même pas que c'est un réunionnais ou une réunionnaise en face.
Parce que le Réunionnais, ben, il s'adapte, il prend l'accent, il prend tout ça, et finalement, tu te rends même plus compte que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc, il y a ce côté-là, mais après, s'il sort un petit mot réunionnais ou une petite intonation différente, là, ouais, voilà, tout de suite, on connaît ça, c'est quelqu'un qui sort de côté de nous. Ça. Et puis, est-ce que vous pouvez donner à nous un avantage que Nena de vivre ici au Québec? Le plus gros avantage, je pense, pour la majorité des Réunionnais qui la restent ici, le gros avantage, c'est le travail. Ouais, oui, quand on voit pour les jeunes de 18 à 35, on va dire, il y a quasiment 33% de chômage à La Réunion. Au Québec, pour la même tranche d'âge, c'est moins 4%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de monde pour le nombre de travail qu'il y a. Donc ça, c'est le gros avantage. Des fois, je racontais un petit peu aux personnes dans la famille, à ma soeur entre autres, ou vraiment tout ça, que ici, j'ai déjà vu des situations où la personne commence un travail ce matin à 8 heures, à 9 heures, on va dire, il commence un peu plus tard souvent, il commence à 9 heures, il démissionne à 10 heures, à 11 heures, la personne est en train de travailler dans la boutique en face. Ouais, ça arrive très souvent, j'ai déjà vu ça, etc. Et à La Réunion, c'est impossible. À La Réunion, tu vas subir maintes choses et tu vas jamais quitter ton emploi parce que ben, tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres, peut-être qui va arriver après, ou ça va être trop long, ça va être trop difficile. Alors qu'ici, il y a ça, il y a le plein emploi. Ça, c'est le gros avantage du Québec, à mon avis. Bien trappé, ça, bien trappé. Maintenant, un inconvénient qu'il y a de vivre ici. La famille, toujours loin de la famille. Attendre le décalage horaire. Donc, quand on veut appeler là-bas, il faut attendre l'heure, il faut calculer le 8 heures de décalage ou le 9 heures de décalage, dépendamment de la période. Ça, c'est pour moi, c'est le gros désavantage parce que même dans les coups durs ou même dans les coups positifs aussi. Même quand tu vis quelque chose de bien, tu veux en partager avec des gens aussi. Tu veux en parler, tu veux faire la fête, tu veux faire quelque chose. Parce que à La Réunion, nous, on a cette force-là aussi. C'est que on cherche la moindre occasion pour aller faire la fête. C'est ça. Et ici, ben, même quand c'est un moment positif, un moment négatif, ben, tu n'as pas cette famille-là proche pour pouvoir partager avec eux les expériences que nous, on vit ici. Ou même ici, il y a quand même des choses aussi très positives. C'est-à-dire, l'été ici, c'est incroyable au Québec. Moi, jamais je vais quitter l'été au Québec pour aller à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, les gens sont habitués de vivre avec le soleil. Ici, les gens, après 6 mois d'hiver, dès que c'est l'été, premier lieu de soleil, là, c'est short, maillot de bain, tout de suite la pêche, tout de suite la fête, tout de suite barbecue. Tout le monde est en congé. Donc, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est quelque chose que des fois, ben, qu'on a envie de faire vivre, partager avec d'autres personnes de la famille. Comme moi, mes parents sont venus. Ils sont venus ici pour profiter, voir un petit peu là où je vivais. Mais le truc, c'est que des fois, tu as des cousins, cousines aussi. Tu as la soeur, tu as encore personne de la famille, tu as le tonton, tati. Mais eux, ils vont jamais voir ça. Jamais ils verront tout ça parce que ben, tu peux en parler, tu peux envoyer des photos, mais ça sera pas toujours le même vécu, c'est pas la même sensation, c'est pas le même feeling. C'est ça qui est différent un peu. Parle-nous un peu de l'hiver. L'hiver, l'hiver, mon ami. L'hiver. Attends, première réflexion, premier hiver. Là, veux pas, Réunionnais, voir la grosse neige. En plus, moi l'année où je suis arrivé, c'est l'année où on a battu des records ouais, en 2007 de tombée de neige. C'était plus de 400 centimètres de hauteur. Donc, tu sais, quand je dis déjà juste la température, la température à la famille, quand on dit, ah ben, tu sais, il y a des journées à -40, moins 41, etc. Et ben, la première réflexion là-bas, c'était quoi? C'était merde, c'est parce que dans le congélateur, c'est -5. Donc, on compare, on dit, ben, regarde, -5, là, mets ta main dedans, tu auras une idée. Maintenant, il y a -35 encore en dessous. Donc, tu sais, c'est sûr, c'est incroyable. Et puis, après, l'hiver, moi, je pense que c'est possible d'apprivoiser l'hiver en quelque sorte. Comme je dis toujours, le Réunionnais s'adapte. Mais le truc, après, c'est il faut vivre aussi l'hiver. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'enfermer, qui vont rester à la maison, qui ne sortent pas du tout. Oui, c'est sûr que tu vas moins sortir l'hiver que l'été, parce qu'en plus, il faut tout le temps s'habiller avec toutes les couches de linge, Démarrer l'auto, démarrer chauffer la l'auto. voiture, aller déneiger la voiture, tout ça. Donc, c'est toujours plus fatigant, plus difficile, plus emmerdant, on va dire, entre guillemets. Mais après, si tu commences à faire des activités d'hiver, faire de ski, snowboard, etc. Je dis ça, mais je fais pas. Hein. Je fais pas. Là, on parle pour parler. Hein. Voilà, parle pour parler, exactement. Vivre un petit peu, sortir quand même, aller au resto, faire un tour, prendre des marches, etc. Ben, je pense que c'est quand même plus appréciable. L'hiver passe un peu plus vite tant que tu es actif. C'est si tu te morfonds dans ton coin et tu te dis, ok, là je sors pas, il fait froid, je vois plus personne, il fait froid, c'est fini. Tu vas jamais apprécier. Tu resteras pas longtemps non plus. Parce que le mal du pays va te taper, tu vas vouloir retourner très rapidement.
Euh, et en ce moment, là, toi, tu travailles dans le milieu du soccer. Soccer, c'est football, hein, la Réunion, au foot de Monsacqueva. Et t'aimes ton travail, t'es bien placé. Est-ce que tu pourrais avoir un poste comme tu as ici à l'île de la Réunion? Ça, c'est une grande question. Je sais pas si on peut dire la vérité ou pas. C'est la On peut vérité, dire la vérité? Ben, le poste que j'ai ici, avec les diplômes, etc., euh, si la Réunion, comment dire, si ces postes-là étaient, comment je pourrais dire ça, pour pas attaquer personne. C'est pas forcément des postes équitables, ouverts et équitables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être là, mais ils peuvent rester en poste quasiment 20 ans, 30 ans, etc., qui ne seront jamais bougés, quelles que soient les compétences, jamais évalués. Ici, on va évaluer. C'est-à-dire que tu as le poste, mais à chaque année, on va voir si tu es apte à continuer de travailler à ton poste. À La Réunion, ce qui est plus compliqué, c'est ça. Parce qu'il faut sortir. Pour avoir un poste, il faut que quelqu'un parte. C'est ça qui est comme compliqué un peu. Et puis, on voit, si on parle de football à La Réunion, c'est toujours le même petit noyau qu'on entend. C'est les mêmes noms qui ressortent, c'est tout ça. Avoir des jeunes qui arrivent, qui changent un peu tout, pas vraiment. Mais par contre, je lance un message à tous. S'ils sont ouverts, s'ils sont prêts à accepter à recevoir quelqu'un qui veut travailler dans le football là-bas, etc., eh ben, il y a des tremplins qu'on peut faire pour l'instant. C'est qu'on peut travailler ensemble en collaboration entre la Réunion de football et puis ici au Québec. Et après, ben, peut-être plus tard, moi, aller finir mes vieux jours là-bas, continuer le football de la Réunion. Mais pour l'instant, si je peux aider ici, en étant ici pour les jeunes réunionnais qui veulent venir ici, réunionnais et réunionnaises, parce qu'ici, football, c'est un sport très, très, très féminin. Quasiment même plus féminin que masculin. Et d'ailleurs, on regarde au niveau mondial, le football canadien, les Canadiennes sont dans les 5 premières au monde, alors que les gars sont dans les 70e en descendant. Donc, c'est comme ça qu'on voit un peu les différences. Et ici, c'est un sport qui est extrêmement pratiqué. Et dernier petit exemple, un gros club à La Réunion va avoir peut-être quoi, 300 licenciés. Nous, un petit club, un club provincial comme la mienne, on est à 2000. Donc, tu sais, pour dire que c'est une grande, grande différence. Là. Le ratio est vraiment pas pareil. Donc, et ici, tu sais, 2000 membres, c'est considéré comme un petit moyen club. Ouais, ouais. Il y a beaucoup plus de monde qu'à la Réunion aussi. Exactement, exactement. C'est ça qui fait aussi la grosse différence. Et le bassin, dans ce sport-là, est quand même beaucoup plus gros aussi. Mais tu sais, tout le monde pense qu'au Québec, c'est le sport de prédilection, c'est le hockey. Le football n'a pas sa place non plus d'ailleurs. Ben, en fait, ce qui est quand même assez drôle, c'est que oui, le hockey, c'est le sport que les gens vont regarder à la télé. Mais par contre, en sortant de la maison, le sport qu'ils vont faire, majoritairement chez les jeunes en ce moment, quand je dis chez les jeunes, c'est les 18 ans et moins, eh ben, majoritairement, c'est le football. En termes d'inscription, le football, on a dépassé le hockey il y a déjà 5 ans. Là. On a dépassé en termes de membres, ouais, en termes d'inscription. Donc, il y en a plus, sauf que la lacune qu'il y avait, c'est qu'il y avait, il y avait de meilleurs coachs en hockey que de bons coachs en football. Mais c'est en train de changer parce que là, on a beaucoup de Français qui sont arrivés, beaucoup de gars compétents, beaucoup de gars qui sont allés passer leur diplôme. Parce qu'avant, c'était vraiment un sport loisir, mais maintenant, c'est devenu un sport de compétition vraiment. Et surtout avec la Coupe du Monde qui arrive bientôt, en 2026, ce sera ici, en collaboration avec les États-Unis et le Mexique. Donc là, je pense qu'il va y avoir encore un autre boom d'inscription pour travailler encore plus là-dedans et pourquoi pas faire plus d'argent. Il faut m'y soit au frère. Et puis ça, tu as embarqué un peu sur le sujet là plus tard. Où est-ce que tu te vois? Est-ce que quand, ben là, ou encore jeune, quel âge on a au même âge que moi, 33? 31 depuis dimanche. Ah, c'est un bébé. Joyeux anniversaire. Merci. Et puis, c'est ça. Où est-ce que tu te vois, mettons, pour la retraite ou plus tard dans ta carrière? Bah, en fait, le top, moi, j'ai deux enfants, Océane et Lucas, bisous. Et en fait, ils ont la double nationalité. Donc, eux, ils vont avoir le choix. Nous, après, avec Erika, ce qu'on va appeler québécoise, on aura le choix aussi. On aura le choix, c'est-à-dire que moi, je me mets aucune barrière. Aucune barrière. On pourrait me dire dans 1 an, 2 ans, OK, il y a un gros truc qui s'ouvre là-bas à La Réunion. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux travailler dedans? Est-ce que ça vaut la peine pour la famille? Eh ben, on pourrait bouger. Par contre, s'il n'y a pas non plus, ça ne me dérange pas de rester. Et moi, je pense qu'à la retraite, c'est peut-être faire les deux, c'est-à-dire 6 mois au soleil là-bas quand c'est l'hiver ici, et les 6 mois d'été, refaire ici, pareil. 6 mois, ça serait le top. Et puis, les enfants, ils ont de la famille aux deux endroits. Il faut qu'ils puissent voir les deux côtés aussi. Là. La matinale de la Réunion? La grande, oui, mais une fois, mais elle était toute petite, elle avait 1 an et demi.
Et le petit, pas encore. Mais c'est dans les plans bientôt. Ta chérie a déjà été aussi à La Réunion? Connais alors? Ah. Et puis, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un Réunionnais ou une Réunionnaise qui veut faire le saut et venir tester le Québec? Ben, honnêtement, tu sais, moi, tu sais, c'est même pas donner un conseil pour venir ici ou quoi que ce soit. Ça serait plus un conseil de vie parce que moi-même, je suis passé là-dedans. Tu sais, galérer, on sait c'est quoi. Hein. Quand t'es un Réunionnais dans un pays d'Afrique comme ça, t'as pas le choix de connaître c'est quoi galérer. Mais moi, je dirais plus, si la personne a pris la décision de venir au Québec, d'y aller à fond. C'est-à-dire, si tu veux vivre l'expérience, vis l'expérience à fond. Tu sais, il n'y a pas à penser en arrière, qui on laisse derrière, qui vient pas, oh, ben, l'autre personne est un peu raciste, l'autre a été méchant, etc. Non, non. Si tu as vécu ton expérience, vas-y à fond. Tu sais, oui, il va y avoir des coups durs, oui, des fois tu vas taper un mur, mais le plus important après, c'est comment tu vas te relever pour continuer ton processus. Et pareil pour les autres jeunes encore, parce que tu sais, nous veut pas, tu sais, je me vois un peu comme des privilégiés quand même ici, parce que tu sais, il y a beaucoup de Réunionnais qui sont venus, beaucoup ne sont pas restés, quelques-uns sont restés et qui se débrouillent très bien ici. Et tu sais, donc je me vois comme des privilégiés parce que tu sais, on travaille, on a des familles, on a tout ça, on est quand même placés. Et ben tu sais, au moins pour les jeunes de la Réunion, juste dire, ok, vous êtes à la Réunion, vous êtes au soleil, tu sais, vous n'êtes pas dehors, et ben tous les objectifs que vous allez avoir là-bas, allez-y à fond. Et puis, tu sais, n'ayez pas peur des fois de perdre un peu pour gagner plus après. C'est-à-dire que si des fois, il faut aller faire un peu de bénévolat, il faut aller faire n'importe quoi, aller aider certaines personnes, etc. Allez. Allez parce que, tu sais, on ne sait jamais, l'aide que vous allez apporter là va peut-être vous Demain, rapporter. demain revient pour. Exactement. Parce que ici, hein, j'ai connu, c'est quoi, hein, tu sais, je me rappelle à un moment donné, tu sais, période de galère, etc. Travailler 2 jours par semaine, et j'accompagnais un handicapé, emmener faire les boutiques, emmener battre carré, etc. Je l'ai fait pendant 1 an. Mais par contre, tu sais, ce gars-là, il m'avait toujours dit, je me rappelle, tu sais, je n'étais pas encore placé dans le football, rien. Là. Il m'avait dit, ah, Jean-Paul, toi, tu es une bonne personne. Il dit, un jour, tu sais, tu vas travailler dans le foot, tu sais, dans ce que tu aimes. Un jour, tu vas aller à l'Impact de Montréal. Il me dit, un jour, tu vas aller aux Jeux Olympiques. Mais je vous jure qu'il m'a dit ça, tu sais, il y a des années, là, j'avais rigolé. J'avais rigolé, j'ai dit, ah, ben ouais, le gars, tu sais, il est gentil, tu sais, donc, tu sais, j'ai pas pensé plus que ça. Sauf que eh ben, l'Impact Montréal, qui est le club professionnel ici, un des clubs professionnels ici au Canada, eh ben, finalement, j'ai travaillé là-dedans. Et finalement, tu sais, faire des gros programmes dans le football, j'ai travaillé dedans. Et là, maintenant, je repense à ce gars-là. Bon, dommage, maintenant, il nous a quittés. Mais je repense à ce gars-là, je me dis, ok, il m'a dit aussi Jeux Olympiques. Hein? Donc, Il manque les Jeux Olympiques. il manque les Jeux Olympiques, on sait jamais. Donc, maintenant, on va travailler fort, on lâchera pas. Tu vois, mais moi, je vais juste donner ça, ce petit conseil-là à nos frères, à nos soeurs à La Réunion là-bas. Quel que soit le domaine, je sais que la situation là-bas est difficile. Allez à fond. Allez à fond, bougez, laisse pas tomber. J'ai vu des nouveaux candidats, des nouveaux maires qui sont rentrés en place à Saint-Benoît. Monsieur Célie, j'ai suivi un peu le parcours, j'ai suivi tout ça. Parce que, bon, c'est ma ville quand même, la famille est là-bas. C'est incroyable là, ce qu'il a mis en place, le groupe de jeunes qui l'entourent. Il a envie de changer les choses. Donc, moi, c'est des gens que j'admire, avec qui je veux prendre contact à un moment donné. Donc, moi, je veux que juste les gens, ils se donnent à fond, ils se donnent à fond. Et puis, La Réunion, on ne peut pas rester à terre. On peut pas. C'est impossible. On ne peut pas laisser marcher sur les pieds comme ça parce que on est sur le paradis déjà, un petit caillou de paradis. Et maintenant, il ne faut pas laisser à droite, à gauche, nous dire comment gérer ce petit caillou-là parce que nous-mêmes, maintenant, il y a les compétences. Il y a les compétences pour gérer ça. Dans le temps, nos parents, les grands-parents, c'était plus misère, pas d'opportunité pour apprendre plus, aller plus loin à l'école. Et maintenant, je vois des gars là, hey, j'ai même vu des Réunionnais, Réunionnaises là, à Harvard. Ça, c'est des trucs qu'on voit à la télé d'habitude, Harvard. Des gars qui vont loin à l'école. Donc maintenant, j'aimerais ça que ces jeunes-là ben, fassent quelque chose pour faire profiter à la Réunion. Et comme nous ici, c'est pareil, on va essayer de faire des choses pour que ça profite aussi à la Réunion, qu'on garde des tremplins des deux côtés. Créer des ponts. Créer des ponts, ça c'est. Je croise les doigts pour ça. Écoute, merci beaucoup le frère. Et puis, ben, bonne continuation dans tous tes projets. J'espère voir aux Olympiques. Passe un petit big up, Samuel, on connaît comment il se passe. Et puis, un coucou aux téléspectateurs de Zil TV, un coucou à Réunionnais du monde. Ne tiens bon, nous largue pas. Merci encore Sam pour l'opportunité de donner les Réunionnais comme ça la parole, qui passe un petit peu partout et puis qui permet à d'autres de voir un petit peu les expériences que les autres ont vécues pour qu'ils apprennent aussi, qu'ils fassent peut-être pas les mêmes erreurs, qu'ils voient les choses autrement ou qu'au moins ils voient les choses de manière transparente. Parce que nous, on n'a rien à gagner. On n'est pas payé pour parler en bien de Québec ou quoi que ce soit. Pas encore. Pas encore, on sait jamais. On est preneur, on est ouvert. Nous fait des ponts, on crée des ponts. On crée des ponts, exact. Merci, le frère. Merci encore, frérot. Bye bye. Bye.